Bonjour les amis de Grimard des Artistes. Nous voici en route pour les prévisions de ce vendredi 5 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous allons tirer une petite carte inspirante du chat. Alors, que va-t-il nous dire? Le chat prend le temps de prendre soin de lui. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, le chat fait plusieurs séances de toilette quotidienne. Aujourd'hui, imitez-le en prenant soin de vous plusieurs fois dans la journée. Voilà, je trouve ça très joli, surtout à cette fin de semaine. Donc voilà. Alors ici pour voir sur quelle énergie nous sommes en ce vendredi. J'ai pris le Spanish Lenormand. Et ben voilà. La carte était tombée. Nous avons l'étoile. L'étoile, c'est aussi quelque chose qui vient nous éclairer comme ça et qui est aussi une carte d'espérance et de foi aussi. Hein. Foi au demain, foi à l'avenir, hein, même s'il est très incertain pour le moment, ben voilà, donc on nous dit de prendre courage, de garder la foi. Donc voilà, moi je trouve que c'est très bien. Alors, on va un petit peu voir avec le tarot comment on peut développer cette énergie de l'étoile qui est aussi la lumière, l'espérance. Alors, comment peut-on mettre cette énergie à bon escient? Donc, voilà. J'ai toujours utilisé 3 cartes pour le moment. Donc, hop là. Ben voilà, elle a sauté. Alors ici, nous avons l'étoile. Dites, mes amis, il n'y a pas de hasard. Hein. On sort de 2 fois l'étoile pour ce vendredi. Donc, pour moi, je pense que ça va être une très belle journée. En tout cas, il y aurait peut-être de petites surprises inattendues. Alors ici, je reviens à cette étoile ici avec le tarot. C'est l'étoile, ben c'est l'harmonie, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est rééquilibrer les choses, c'est se fier aussi à son instinct, à son moi profond. C'est la carte vraiment de la compassion, et aussi quelque part de la soumission, on peut dire ça aussi, hein, parce qu'ici on voit que la femme elle met un genou en terre, donc elle se plie à certaines volontés, voilà. Et ici il y a un petit oiseau qui est là, peut-être, c'est peut-être un petit message qu'elle va recevoir, donc voilà. Alors ici avec la papesse, nous avons c'est plutôt les écrits. Donc, est-ce que vous attendez une proposition, une lettre, voilà, est-ce que vous devez réfléchir avant de signer peut-être quelque chose comme on dit que malgré tout, vous avez la clé concernant certains écrits, donc ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de possibilités. Ici, dans ce jeu-ci, la papesse, c'est aussi la gardienne de secrets. La gardienne de secrets, la gardienne du savoir caché. Pour moi, c'est un peu le pouvoir de la transmission des ancêtres, comme ça, voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Ici sur son livre, là, le symbole
du yin et du yang, donc c'est aussi être à la recherche du meilleur équilibre possible. Voilà. Et ici nous avons l'impératrice. L'impératrice, voilà, je la mets à la droite comme ça vous la voyez bien. Elle est très très jolie cette impératrice. L'impératrice, elle est remplie d'une énergie créatrice, d'une énergie nouvelle. Elle est prête à se dévouer corps et âme pour ce qui vaut la peine de se mettre en route. Donc voilà. Elle a malgré tout un pied, le bout de son pied, qui est sur une lune, sur un croissant de lune comme ça. Donc elle n'est pas encore dans l'action, elle est toujours dans la réflexion, dans l'étude. Voilà. Il y a aussi le symbole du sceptre qui représente aussi signer à papier des signatures, des actes. Voilà, donc voilà, je vais essayer de développer un petit peu plus. Je vais reprendre 3 quarts de tarot. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous remarquez, mais avec ici il y a quand même pas mal d'étoiles. Ici il y a plein d'étoiles autour de la couronne de l'impératrice, comme si elle était auréolée, comme ça. Donc, voilà, des étoiles, ici aussi, là aussi, la première carte qu'on a sortie. Donc, c'est beaucoup de détails qui nous donnent à penser que quelque part nous avons la protection sur nous. Donc, je vais essayer de développer, si je peux encore avoir une carte 2, s'il vous plaît. Bon, voilà, il n'y a qu'à demander. Voilà, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc je les mets là. Et ici, nous avons l'empereur. L'empereur qui est, en principe, l'époux de l'impératrice, qui lui est, voilà, il dirige, il a envie de, il concrétise en tout cas. Il est assis sur son trône, mais il regarde au loin et il inspecte les choses, il inspecte le travail, il souhaite surtout que tout se passe au mieux. C'est quelqu'un qui aime aussi diriger. Donc voilà, il aime que tout soit bien assez structuré, carré, comme ça. C'est un homme qui peut avoir confiance. Là, dans cette position, il est bien mis. Et ici, nous avons le valet de denier. Alors, que vient-il nous dire, le valet de denier? Ben, il vient nous dire... le valet, en général, est un genre de jeune messager, comme ça, voilà. Et là, il tient un denier, donc c'est par rapport aux finances, aux biens matériels, donc voilà. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, que vous aviez peut-être fait une demande d'un prêt, voilà, quelque chose que vous attendiez et que, voilà, une signature se prépare et voilà, l'empereur aussi peut aussi, dans ce cas-ci, représenter un banquier, un homme d'affaires assez important, voilà, et que voilà, vient vous annoncer finalement que il est question d'argent, mais que le contrat est un peu suspendu. Alors pourquoi? Parce que tout simplement parce que ce n'est pas le moment, voilà. Ce n'est pas le moment de faire des demandes d'argent, en tout cas, donc si vous aviez demandé, donc en fait votre demande est toujours à l'étude et que l'empereur à lui tout seul ne peut rien décider, donc il doit se concerter avec d'autres personnes. Donc pour le moment, si vous aviez fait une demande dans ce style-là,
la demande est suspendue. Voilà. Alors, je vais encore prendre une dernière carte. Mais oui. Et ici, ce sont les 8 de bâton. Donc, il y a à l'endroit en plus. Donc, c'est une... Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande un bel équilibre dans tout ça. Donc, voilà, je pense que même si vous aviez demandé quelque chose, vous savez que derrière, vous allez réussir, vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Ce n'est que reporter. Ce n'est que reporter. Voilà. Allez, je vais utiliser l'oracle de lumière pour nous alléger un petit peu de tout ça ce vendredi 5 mars. Déjà vendredi. Déjà vendredi. Avec une carte que je vais dépasser là. Voilà. Je peux encore en avoir une ou deux, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Bon. Quand je demande, hein. Voilà. Alors, ici, nous avons le cap. Voilà. Donc, passivité, réfléchie, sagesse. Quand je disais que les choses étaient un peu suspendues, ben voilà, on demande de faire preuve de patience, de sagesse. C'est un cap à passer. Voilà. Et ici, nous avons l'arbre du saule qui est ici, qui pourrait s'apparenter à plein de choses. Excusez-moi, j'ai un petit... ici, il nous dit ici, voilà, on a quand même l'équilibre, la tempérance et la guérison. Donc, voilà, quelque part, peut-être que vous attendiez d'être mieux pour agir, hein, pour retrouver l'équilibre, surtout parce qu'on en a parlé. Et ici, nous avons avec cette croix qui est l'influence céleste. Donc voilà, donc on nous dit qu'il y a des événements, c'est un cas de force majeure, le retard, ce que vous attendiez comme ça, ben voilà. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute de l'autre personne, voilà. C'est une situation qui fait que, ben voilà, ça a simplement pris du retard. Vous allez recevoir un message de toute façon et il y a aussi, peut-être que certaines d'entre vous, quelque part, je dirais un petit peu par la force des choses, se mettent à la spiritualité et qui sont en éveil. Voilà, donc je trouve ça très beau, très bien. Alors je vais tirer une carte de l'oracle aromatique pour savoir quelle plante ou parfum pourrait nous accompagner pour ce tirage de ce vendredi 5 mars. Alors, puis je vais avoir une carte, s'il vous plaît. Voilà. Ça va dépasser. Voilà. Alors, ici, quand je parle de spiritualité, vous n'allez pas me croire, les amis, mais nous avons l'osmanthus. Je ne sais pas ce que c'est comme une plante, mais ici, nous avons la richesse intérieure. Voilà. Alors, quand on parle de sagesse ici avec la tortue, quand on parle ici de message et d'éveil avec la croix, qu'il y a deux fois l'étoile qui représente la foi, l'espérance. Ben voilà. Voilà les amis. C'est très très clair, hein? Donc voilà. Voilà, je suis très étonnée.
Je me réjouis de voir ce que ce vendredi va vous apporter, nous apporter. Voilà, donc c'est un tirage un petit peu spécial, mais qui est en même temps assez clair, assez explicite. Donc voilà, ça peut parler à certains d'entre vous, pas à d'autres. Voilà, ben, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ben, je vous invite à vous abonner si cela vous fait plaisir. Donc voilà. Et bien ici, je vous dis à très vite. Merci.